Ah bon? C'est bon, Ah bah c'est bon, on est déjà en live. on est déjà en live. Bah parfait, donc bonjour à tous, bonjour la team et bonjour à vous les focuseurs. Donc j'espère que vous allez bien et puis ça va Sydney? Ça va très bien. Parfait. Et toi Steph, ça va? Bah moi ça va super. Écoute, c'est vrai que là on a eu une petite alarme incendie, c'est Ouais. la raison pour laquelle on commence un petit peu en retard. Donc là aujourd'hui on a une vraie raison, mais voilà, on est tout ensemble, on est de bonne humeur et puis c'est Ouda la chef aujourd'hui. Je te repasse la main Ah oui, Ouda. c'est moi. En tous les cas, en fait, les viewers, j'espère que vous allez bien aussi et que vous passez une très très belle fin de semaine. Et puis, ben, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois. Et cette fois-ci pour une deuxième émission spéciale. Notre deuxième émission spéciale, en fait, de la semaine. Et ça sera sur Focus On ou Focus On, tout comme on aime bien le prononcer. Donc voilà, en fait, ce jour-là, on va donc focuser sur le sujet de notre. Oula, on va focuser sur notre sujet spécial du jour que j'ai choisi d'intituler De la réalité à la fiction, quand les histoires vraies inspirent le monde fictif. Donc, en gros, on parlera de comment les histoires vraies et le monde réel parviennent à nous inspirer et à inspirer le monde fictif en général, que ce soit pour les films ou pour les dramas. Donc voilà, en fait, voilà, le cheminement de notre émission va suivre un petit peu, va se présenter en fait comme suite. Donc on aura bien sûr la première partie flash info et météo avec Sydney. Euh, voilà, et puis on aura la partie horoscope avec Stéphanie. On enchaînera ensuite avec la chronique ciné. Et cette fois-ci, ça sera pas moi, mais ça sera Sydney encore une fois qui le fera. Donc juste après, ça sera les bons plans pour le gagnant. Et voilà, et puis après, on va enchaîner toujours dans les bons plans, mais cette fois-ci avec les voyages avec Steph. Et on finira en beauté avec la partie K-pop avec Sydney, comme nous avons l'habitude. Donc voilà. Ouais. Donc avant de rentrer dans le vif de notre émission, je tiens quand même à rappeler que nous sommes tous ici des stagiaires de l'INA. Donc l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, donc qui propose d'ailleurs plusieurs formations en audiovisuel. Donc pour les intéressés, je vous invite vivement à aller visiter leur site web et le checker. Donc c'est ina.fr. Donc on va commencer quand même. Donc Sydney, que se passe-t-il dans le vrai monde? Alors pour les infos d'aujourd'hui, la statue de la petite sirène, emblème de Copenhague, du Danemark, a été vandalisée durant la nuit d'hier à aujourd'hui avec un grand drapeau russe peint sur son socle. Ensuite en Grèce, suite à une collision frontale de deux trains entre Athènes et Thessalonique, au moins 36 personnes sont décédées et 85 blessées. Ensuite, d'après les médias britanniques, le roi Charles III a retiré Harry et Meghan. Il leur a retiré l'usage de leur résidence britannique à Windsor, après justement la publication du livre du prince Harry, le suppléant.
Puis TikTok va imposer une limite de 60 minutes par jour aux mineurs d'ici quelques semaines. Donc après 1 heure, l'application pourra être déverrouillée avec un mot de passe. Et enfin, l'actrice Courtney Cox, qui a notamment joué entre 1994 et 2004 dans Friends, a dévoilé lundi soir son étoile sur l'Hollywood Walk of Fame. Ah oui, merci Sydney. Et puis, est-ce qu'il fera beau ces jours-ci? Alors pour la météo de cet après-midi, le temps est ensoleillé sur la majeure partie du territoire, avec tout de même quelques nuages dans le centre et de la pluie en Corse. Les températures atteignent 4 à 13 degrés et le soleil se couchera à 18h34. Cette nuit, les températures pourraient descendre jusqu'à -2 degrés. Demain matin, le soleil se lèvera à 7h28. Le temps sera ensoleillé sur les territoires malgré des nuages dans le centre et de la pluie du côté de Biarritz. Les températures seront entre -1 et 11 degrés. Alors pour Aurillac, -1, Chaumont 1, Paris et Nantes 2, Tours et Lille 3, Lyon et Bordeaux 4, Brest 5, Montpellier et Cherbourg 7, Ajaccio 10, Nice 11 degrés. Il fait froid quand même. Merci. Ouais. Merci beaucoup Sydney encore une fois. Et là, on va passer avec la partie d'horoscope avec Stéphanie. Dis-nous Stéphanie. Alors effectivement, j'ai une partie horoscope, mais sauf que la partie horoscope, je vais la prendre sur mon portable parce que il semblerait que je la vois pas sur mes feuilles. Donc je regarde quand même, hein, parce que C'est pas grave. non, c'est sûr, c'est pas grave. Je ne sais pas. Alors, dis-nous. Bah écoute, il faut que je cherche. Ah bon? Bah oui. Attends. Tac. Je vais vous dire pour ça. les horoscopes, Ouais. C'est... Ah là là. Donc, niveau horoscope, d'ailleurs, moi, je suis Verseau, et vous, les viewers, dites-nous vos horoscopes un peu. Toi, Sydney, Moi, je suis Sagittaire. t'es Sagittaire, Ouais. un peu comme mon frère, et toi, je suppose... Moi, je suis Bélier. Mais en fait, c'était pas un horoscope que j'avais fait, c'était par rapport au caractère. Donc, je vais vous trouver ça tout de suite, hein, parce que j'avais trouvé... Oui, c'était plutôt les caractères de chaque... parce que je vous ai fait un horoscope, mais ce qu'il y a, c'est que l'horoscope, il était... quand j'ai fait un horoscope mardi, c'était pour la semaine. Donc, si je vous fais le même horoscope, ça serait un peu bébête. Donc, ce que je voulais faire, c'était surtout vous trouver les principaux traits de caractère de chaque signe ouais. astrologique. Signe astrologique, ouais. De chaque horoscope. Et sauf que, mais les filles, vous n'avez pas pris mon truc, moi je ne le trouve pas maintenant. Mais il y Oh était là pas. là là là. Merci. Non, moi je l'avais pas. Déjà, les béliers, je sais que vous êtes des Sinon, je personnes, reviendrai dessus après. Hein. Je reviendrai dessus après parce que Pas le de temps que je souci. cherche. Ouais, donc pas de souci. Je reviens dessus après, je suis ouais, désolée. pas Vous allez de à du souci. direct. Pas de souci. Donc on revient et là on va faire un petit focus sur le sujet d'aujourd'hui. Donc nous allons découvrir le pourquoi du comment sur l'inspiration des films et des dramas de la vraie vie. Voilà. Donc en fait, s'inspirer de la vraie vie est en elle-même une inspiration inspirante. Oui. Donc riche en émotions et en dramaturgie, en fait, les histoires tissant du vrai peuvent en effet être une source d'inspiration pour les créateurs de films et de dramas. Donc, à vrai dire, utiliser des histoires vraies comme base pour la fiction peut effectivement apporter de l'authenticité et de la crédibilité aux récits fictifs. Et cela tout en éduquant et informant le public sur des événements importants de l'histoire et de la société, ainsi que sur des personnages qui ont marqué le monde. Et puis apparemment, les films inspirés de faits réels, on le vend en poupe. Afin de pouvoir se faire une petite idée de l'évolution du genre, voici quelques résultats sur la catégorie biopic. Donc sur IDMB, 455 films biographiques sont recensés dans les années 90, 750 films entre 2000 et 2009 et plus de 2000 films dans les années 2010. La tendance est la même sur Allociné.
et où la section biopic compte 187 films entre 90 et 99, 428 dans les années 2000 et 1140 entre 2009 et 2020. Ah oui, en fait, l'évolution, elle est grave flagrante. Donc, à travers le temps, on commence à voir en fait plus en plus de films biopics et plus en plus de films inspirés d'histoires vraies, quoi. Donc, on passe directement parce que j'aimerais bien qu'on mette le point sur une chose. Généralement, je sais pas les viewers, mais on a tous déjà regardé un film où on lit en fait sur le générique ou bien avant que le film commence, histoire vraie, histoire vraie ou bien un film inspiré d'une histoire vraie. Donc je me demande en fait quelle est la différence entre les deux et est-ce que déjà il y a une différence entre ces deux nominations ou bien mentions. Donc je sais pas, enfin, si vous savez, dites-nous d'ailleurs sur le chat. Mais bon, je vous dirai directement la réponse. Donc c'est oui. Alors effectivement, il y a une différence, mais elle n'est pas vraiment flagrante. Donc voilà, pour faire bref, les histoires vraies, c'est de la fiction qui est basée justement sur des événements réels, donc des personnages et des circonstances qui se sont réellement produits. Mais dans ce cas, en fait, les scénaristes et les réalisateurs, ils peuvent adapter ces histoires pour les présenter, mais ils doivent absolument rester fidèles à l'essence des événements réels. Donc il faut faire attention au nom des personnages représentés, donc il faut garder les mêmes noms, les mêmes événements. Donc voilà, faut essayer de rester le plus fidèle possible à l'histoire de base. D'ailleurs, en parlant d'histoire vraie et d'après la définition en fait de la mention histoire vraie, donc ça me fait penser à une mini-série sur Netflix. C'est euh, c'est une mini-série en fait documentaire, c'est Dahmer. C'était sur Jeffrey Dahmer, donc le fameux, enfin le fameux tueur en série. Donc, enfin la série en fait, elle raconte l'histoire d'un tueur en série. Elle raconte sa vie. Elle nous montre en fait en détail comment ce dernier en fait il commettait ses crimes. D'ailleurs, ce qui est aussi impressionnant, c'est que même dans la série, on a préféré garder les noms, enfin les noms exacts, même des victimes et tout. Donc, ce qui est assez impressionnant et assez fidèle à l'histoire originale, quoi. Donc, sinon, d'autre part, on a les fictions inspirées d'une histoire vraie. Et cette fois-ci, le point de départ, en fait, dans ces films ou bien dans ces dramas, donc c'est l'histoire vraie, mais qui subit ou bien qui peut subir des modifications afin de répondre aux exigences narratives. Et dans ce cas, différemment des histoires vraies, donc on a les scénaristes et les réalisateurs en plus de liberté et plus de liberté créative en fait pour rendre le récit fictif justement plus intéressant et plus captivant tout en conservant le récit original de base. C'est le cas de The Fabelman, le dernier film de Spielberg, qui est un film autobiographique racontant une bonne partie du vécu et de la vie du réalisateur. Mais bien sûr, avec des modifications au niveau du récit filmique pour justement rendre le film plus émouvant et captivant pour le spectateur. Et figurez-vous aussi que le film Disney Rastar Rocket est aussi une inspiration d'une histoire vraie. Alors celle de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 1988. Tout à fait. Et puis, en fait, comme on aime bien parler d'actualité, de nouveautés, donc il y a un film inspiré d'une histoire vraie incroyable, donc qui s'intitule La Syndicaliste avec Isabelle Huppert et qui vient de sortir en salle hier. Donc, puis sur ce petit bonus que je viens de vous annoncer, donc je vais vous laisser avec Sydney pour les dernières sorties ciné de la semaine. Alors côté sortie ciné, il y a eu hier quand même une assez grosse sortie, c'est Creed 3, donc le film de boxe assez connu avec Michael B. Jordan. Ensuite, il y a eu, comme tu l'as dit, La Syndicaliste, mais également le biopic Tove. Il y a Les Petites Victoires avec Michel Blanc et Julia Piaton, The Son avec Hugh Jackman, il y a eu Empire of Light, ou encore, on peut en citer 4 autres, Goutte d'Or, Le Barrage, El Agua, ou encore N'oublie pas les fleurs. Ah parfait. Et en matière, enfin, sur les plateformes streaming, il se passe quoi?
Alors, hier, il y a eu de nombreuses sorties sur Netflix, dont du côté de Marvel, la collection de Spider-Man avec 6 films, et également l'incroyable Hulk. Et pour ceux qui préfèrent les DC Comics, il y a eu Aquaman, Wonder Woman ou encore Justice League. Mais quand même, hors film d'action, il y a eu film d'animation, les Schtroumpfs 1 et 2, et j'ai oublié de citer, il y a eu Fast and Furious Hobbs and Shaw, qui est sorti également hier. Ah oui. Côté Disney+, il y a le premier épisode de la saison 3 de Mandalorian qui est sorti et les prochains sortiront chaque mercredi. Mais également l'animé Bleach des saisons 6 à 10. Et pour finir, c'est sur OCS le film Birdman qui sort aujourd'hui. Ah oui, mais il y a de gros titres qui sortent en fait quand même. Donc, valou. Donc maintenant, on va passer à un petit moment chill, tous ensemble avec les viewers. Et on va jouer tous ensemble. En fait, je vais vous expliquer un peu le concept du jeu. Donc, c'est un jeu vrai ou faux. Donc, en fait, le concept consiste à deviner en fait laquelle des propositions que je vais vous proposer, est vrai ou faux. Donc c'est des propositions de films, de dessins animés et de dramas ou séries que je vais vous proposer. Et donc c'est à vous de deviner. Donc je vais vous donner 2 titres à la fois, ou bien parfois 3 titres à la fois. Et donc à vous de me dire laquelle est vraie. Des propositions est vraies et laquelle des propositions est fausse. Et attention, faut pas tomber dans le piège parce que parfois les deux peuvent être vraies ou les deux peuvent être fausses. Donc vous êtes prêts les viewers? Dites-nous. Ça réagit un peu, Sydney? Un peu. Il y a, déjà, on a eu plusieurs bonjours au début d'émission, donc bonjour à tous. Coucou. Et il y a Original Ends qui nous parle un petit peu et qui nous dit qu'il est prêt aussi. Eh ben super. Alors on va passer au jeu tout de suite. Donc alors, vous êtes prêts? On commence? Qu'est-ce que c'est que ce son parasite? C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, donc on se met dans le jeu. Donc, alors, les premières propositions. Donc, En fait, il y a un petit peu de travaux. nos travaux, bon, bah, Voilà. c'est pas grave. On fait avec. On fait avec. On n'a pas le choix. Donc, on commence avec les 2 premières propositions. Donc, il y a le film Le Loup de Wall Street et... Enfin, 3 propositions, pardon. Le Loup de Wall Street, Le Cercle des Poètes Disparus et le film Bohemian Rhapsody. Donc, lesquelles sont des propositions fausses, lesquelles sont des propositions vraies? Dites-moi. Allez. Les viewers, qu'est-ce Les que vous en viewers. pensez? T'as une idée, toi, Steph? Déjà, Le Loup de Wall Street. Dites-nous. Là, on nous dit que le loup, c'est vrai. On nous le dit dans le chat. Ah ouais? D'accord. Et vous en pensez quoi, si Moi, je pense qu'il est vrai. Ok, Et Gisèle41 nous dit que la dernière. Donc, la dernière est vraie, je pense, d'après lui. Il a dit la dernière est vraie. Gisèle nous dit la dernière est vraie. Et Original Ends nous dit la première. La première. Et pour le cercle des poètes disparus, je suppose que... Moi, je dirais qu'elle est fausse. qu'elle est fausse. Ouais, Et non. toi, Ouais, Steph? moi aussi, je pense pas que ça soit vrai. Non, je pense pas que ça soit La vrai. dernière D'autant est que fausse. j'ai fait une fiche de lecture dessus. Et non, je pense pas que Ah ça soit oui. vrai. Ouais. D'accord. On nous dit, en fait, Gisèle se corrige, la dernière est fausse. C'est ce D'accord. qu'il nous dit dans le chat. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça réagit plus? Ça a Bon, l'air, bah, bravo à tous ceux en fait qui ont dit Le Loup de Wall Street est une vraie proposition. Effectivement, en fait, le film est basé sur l'histoire vraie de Jordan Belfort. Et vous aviez raison aussi sur le cercle des poètes disparus. C'est une fausse proposition. Mais par contre, Gisèle, hein, Bohemian Rhapsody, c'était une vraie adaptation. Enfin, c'est inspiré en fait d'une histoire vraie. Donc c'est un film en fait basé sur l'histoire du groupe de rock Queen et de son chanteur emblématique Freddie Mercury. Donc voilà. Alors maintenant on passe aux 2 autres propositions et là on a le film The Social Network et le film Le Discours d'une reine. Alors, moi, je dirais le deuxième est vrai. le Moi, deuxième est personnellement. vrai. Et Steph? Les Le viewers. discours d'une reine, c'est au hasard, j'ai vu ni l'un ni l'autre. D'accord, les viewers, dites-nous. Et Logomon nous dit social. Oh. Et Bonjour, Original Logomon. Ends nous dit le deuxième vrai.
Ben, bravo à Hello Gaumont. Bravo Ah à ouais Hello Gaumont. Bravo, Jogo. Parce que tout simplement, Le discours d'une reine est un film qui n'existe pas. D'accord. Ah oui ok, merci. Bah oui, ça n'existe pas du Et tout. pourtant, les reines Ça ont aurait des pu, ça discours, aurait pu. quand même. Ouais. Par contre, il y a le discours d'un roi qui existe et qui est vraiment une Ah, adaptation d'une histoire vraie. Donc, par contre, enfin, The Social Network, c'est vraiment une histoire basée sur l'histoire de la création de Facebook et de son fondateur Mark Zuckerberg, si j'ai bien prononcé. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vous fais 3 autres propositions à la fois. Et cette fois-ci, on est sur... Ah, voilà. Donc, on a le film La liste de Schindler. Le deuxième film, c'est Forrest Gump. Et 12 Years a Slave. Celui-ci, je l'ai vu. Je pense que c'est vrai. Le dernier. Ouais. Ok. Moi, je dirais la liste de Schindler. Je dirais qu'il est vrai, inspiré ouais, d'une histoire oui, vraie. Les deux, je les ai vus. Mhm. Bah oui, la Donc, liste de Schindler, en fait, je change. La liste de Schindler. Bah oui. Moi aussi, je pense que c'est vrai, elle a raison. Donc, vous pensez que la première et la troisième proposition sont vraies. Ouais. Et c'était quoi la Oriane deuxième Hens nous dit que la première et la deuxième sont vraies. D'accord. quoi la deuxième C'était Forrest Gump. Ah non, 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 non. D'accord. Non, Forrest Gump, c'est pas vrai. Qui a dit que Forrest Gump était Ah, je crois que c'est Original Hans qui a dit. Original Ah, ok. Hens. D'accord. Bon, bah, les filles, vous avez raison. Ah bah oui. Donc, c'était effectivement la liste de Schindler, qui est basée d'ailleurs sur une histoire vraie d'Oskar Schindler, donc un homme d'affaires allemand qui a sauvé la vie de plus de 1000 juifs pendant l'Holocauste. Et puis, 12 Years a Slave, c'est basé sur l'histoire vraie de Solomon Northup, un homme noir libre, enlevé et réduit en esclavage aux États-Unis. J'ai des petites réponses dans le chat. Il y a Oui. eu Mash Traffic juste avant ta réponse qui a dit que la liste c'est vrai et que Forrest Gump était faux. Et Ah, ensuite bravo. il y a Original Hens qui nous disait que je connais Forrest, il habite à côté de chez moi. Bah oui, ça se peut. J'en connais aussi pas mal, des Forrest Gump. Bon, bah, et maintenant, on va passer sur une partie plutôt, plus chill que des films. Et là, ça sera avec les dessins animés. Donc, pour les dessins animés, donc, entre Mowgli et La Petite Sirène, laquelle des propositions est vraie, fausse? Les deux. Moi, je dirais que Mowgli, c'est vrai. Ouais, je verrais bien un petit enfant Attends, comme ça. parce vivre dans qu'elle est un capable de nous jungle. piéger quand même. D'accord. Ah ouais Bon, Parce que là, en t'as soi, déjà dit ton dernier mot, hein. Eh ben, tu me connais, Ouais. la petite Dis-moi. sirène. C'est vrai. Ok. Et les viewers? Je vais attendre quand même pour les viewers, hein. Alors, Original Hens qui nous dit que les deux sont faux. Et Logomon qui nous dit que Mowgli est vrai. D'accord. Gisèle? Et Mash Traffic nous dit que Mowgli c'est vrai. Gisèle, il a dit un peu plus haut qu'il était un peu Ouais. occupé, qu'il ne pouvait Ouais. pas trop Ah, répondre tout de d'accord. suite. Mais non, Ouais. vous inquiétez pas. Donc c'est Sydney en fait qui avait C'est raison. pas vrai. Bah oui, parce que Mowgli c'est juste une légende de la jungle. Ouais. C'est pas vraiment une adaptation d'une histoire vraie. Et d'ailleurs, Original Hens qui nous dit genre un ours il va t'élever avec un serpent. D'ailleurs, parce qu'en fait, sur La Petite Sirène, donc c'est une histoire basée sur une histoire vraie, mais celle d'Hans Christian Andersen. Mais l'histoire a été modifiée pour la version Disney. Donc c'est pas vrai, hein. Moi je suis désolée. Ouais, mais elle est inspirée basée sur d'une une histoire histoire. vraie. Voilà, elle est inspirée d'une histoire vraie. C'est-à-dire qu'elle est devenue sirène et elle avait plus de jambes et Donc, elle a on a retrouvé des mis- jambes. Bah oui, les sirènes, peut-être que ça existe, hein. Moi, je pense que ça existe. D'accord, oui, les licornes aussi ça existe, donc pourquoi pas, hein. Les licornes c'est des rhinocéros, donc les sirènes. Non, mais ça peut venir de. des baleines. Ouais, exactement. Après, comme on avait dit un peu Ça peut être un précédemment, mirage. Hein. voilà, il y a C'est- une petite c'est différence possible. entre l'histoire vraie et une Inspirée. inspiration d'une histoire vraie. Donc, dans l'inspiration, on peut se permettre de faire ce qu'on veut, quoi. D'accord. Donc, voilà. Et maintenant, je vous propose le dessin animé Mulan et le dessin Mulan. animé... Mulan. Mulan, Ouais. pardon. Ouh là 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 là. Ah ouais, là tu vas te faire Ouh là là discuter, là là, bah oui. Il y avait- oui. Je sais Mulan. pas qu'est-ce qui m'a pris, Mulan. Donc c'est Mulan et réponse, donc, juste moi, entre les deux. Moi, personnellement, je dirais que Mulan est vrai. D'accord. C'est possible. Les viewers, Steph? Moi je dirais que Mulan est vraie aussi parce que c'est une guerrière.
Original Ends nous dit que Mulan est vrai et Gésiel nous dit aussi que Mulan est vrai. Bravo. Donc, il y a d'autres propositions, non? T'as dit bravo, ça veut dire on a gagné, non? Bah oui. Bah oui, justement, ouais. Donc, bah oui, bravo, en fait, vous avez raison. Donc, c'est basé, en fait, Mulan, c'est Mulan, hein. Je continue à dire ça. Donc, en fait, Mulan est basée sur une légende, pardon, chinoise de même nom qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui se désire en homme pour justement remplacer son père âgé dans l'armée. Donc, voilà. Et maintenant, on a Le Roi Lion et Pocahontas. Ah, Pocahontas, c'est vrai. Pocahontas, c'est vrai. Moi aussi. Bah, Encore une autre guerrière, mais Ouais. cette fois-ci plus indienne. ouais. Ouais. Les viewers, je suppose que c'est... Ouais, non, Pocahontas. ouais, c'est un peu c'est évident, de ouf. quoi. Ouais. Gésiel nous dit Pocahontas. Pocahontas, bah oui, Pocahontas, je pense que c'est assez évident. Bah, en fait, Pocahontas, juste pour l'info, c'est basé sur l'histoire vraie de la princesse américo-indienne Pocahontas et sa relation avec les colons anglais de Jamestown en Virginie. Donc voilà. Et maintenant, passons aux séries. Donc la partie série, donc fini les dessins animés, fini les films, passons aux séries. Et cette fois-ci, c'est avec Friends, The Crown et The Queen's Gambit. Bah, C'est The dur, Crown, Friends, The Crown, The Queen's Gambit. The Crown, déjà, c'est inspiré d'une histoire vraie, étant donné que c'est la monarchie. Mhm. Et C'était quoi les c'est deux né. autres Donc c'était Friends, The Crown, The Queen's Gambit. Je connais même pas ça, Queen's Gambit. C'est les trucs avec les échecs. Ah, d'accord. C'est sur Netflix. Ah, mais c'est... Ah, la dame, là. Ouais, Ah, le jeu de la dame. ouais. Ah, bah, Ouais, c'est faut le dire en français. Ah mais c'est vrai, mais je suis désolée. Donc, Le jeu de la dame, je dirais que c'est Le jeu de la aussi. dame. va pour The Ok. Crown et The Queen's Ouais, moi aussi. Gambit. Moi aussi, c'est Ouais. les deux. The Crown et The Queen's Gambit. Ouais. Et on Ok, nous dit dans le et, chat la chat, Gésiel deux. et Original Ends nous disent la 2. La 2. C'est bon, il y a d'autres réponses ou c'est bon, je dis. Vas-y. C'est bon. C'est bon? Bon, bah, c'est Gisèle et, La 2 et Original Ends Ah ouais qui ont raison. C'est que la 2. Bah, Ah ouais, c'est que Le la jeu de la 2. dame, c'est fictif complètement. Ouais, c'est Ah, je savais pas. fictif. D'accord. Après, moi aussi, j'aurais dit que c'est quand même inspiré d'une histoire vraie, mais bon, apparemment non. Donc, The Crown, c'est basé en fait sur l'histoire vraie de la reine Elisabeth II et de la famille royale britannique. Et puis maintenant, je vous donne comme proposition Game of Thrones, Narcos et Orange is the New Black. Mais Game of Thrones, à fond. Moi, j'ai Narcos quand même. Attention, vous pouvez avoir plusieurs propositions vraies. C'était quoi déjà ou le plusieurs- troisième? Donc, c'était Orange is the New Black. Ouais, moi je dirais Ouais. Narcos aussi. Game Moi, of je dis Thrones. Narcos. Dans le Ouais. chat, on a Narcos. Original Ends et Gésiel qui disent Narcos aussi. Narcos. Que Narcos. Personne veut dire Game of Thrones. Non. Ouais. Non, avec les Personne dragons veut et dire tout, Game of personne veut dire Thrones. les dragons. Non. Non. C'est bon? Je vous annonce la réponse? Oui, la réponse. Ouais, bon, ben, apparemment, ouais, vous avez raison de ne pas choisir Game of Thrones parce que oui, c'est faux. Et les dragons. Narcos, vous aviez justement raison, c'est basé sur une histoire vraie, en fait, de l'ascension et de la chute du célèbre baron de la drogue colombienne Pablo Escobar. Et puis, ce qui est surprenant, c'est que Orange is the New Black, c'est justement une série basée sur le livre de Piper Kerman. Donc, c'est une proposition vraie. Et ce livre, en fait, a raconté son expérience de prison après avoir été condamné pour trafic de drogue. Donc, Ah voilà, ouais, quand même. ouais. D'accord. Orange is the New Black, donc aussi. Orange is the New Black aussi, il a été inspiré, en fait, d'une histoire vraie, apparemment. Ok. Bon, Alors, il y a bon. Original Ends qui nous dit pour une fois que je connais quelque chose. Bah, félicitations, Original Ends, parce que tu avais pas mal de bonnes réponses. Bah oui, franchement, c'est vrai. ouais. Bravo, bravo. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé. Et maintenant, en fait, ma question s'adresse à vous, les viewers. Donc, dites-moi,
Avez-vous une idée sur comment les scénaristes et les réalisateurs font pour trouver justement ces histoires tissées de la vraie vie et de la réalité pour justement créer ces histoires fictives? Attends, parce qu'il y a quand même Original Hens qui nous demande son bug. Hein. Ah bah oui, t'inquiète pas. Avec plaisir. Alors dites-moi, est-ce que vous avez une idée sur comment ils font pour justement trouver ces histoires inspirantes de la vraie vie? On a la réponse Hein d'Original Hens qui nous dit ChatGPT. Bah oui, ça rejoint un petit peu le sujet du merde. C'est vrai que ChatGPT, il a la réponse à tout. Donc nous, on n'a pas de réponse. On nous dit qu'il se renseigne aussi. Il se renseigne. Donc, bah, nous, on a la réponse. Nous, on a la réponse. Et donc, on va vous donner en fait quelques-unes en fait des méthodes courantes que les scénaristes et les On réalisateurs a une autre peuvent, réponse de Gisèle qui nous dit qu'ils lisent des biographies. Bah oui, c'est pas faux. C'est pas faux, Gésiel, c'est vrai. D'ailleurs, Stéphanie va nous en dire plus avec la première méthode courante qu'utilisent les scénaristes et les réalisateurs. Donc, me voici de retour, mais j'étais pas prête. Je regardais ce que tu. Enfin, je regardais la caméra sur toi, si elle était bien mise. Donc, au niveau des réalisateurs. Donc, c'est pas ça. Je ne suis pas là. Ça commence par quoi? Bah, ça commence par la recherche, en La fait. recherche, c'est bien celui-là. Les scénaristes et les réalisateurs font souvent des recherches approfondies sur un sujet ou un événement de la vie réelle avant de commencer à écrire le scénario. Ils peuvent lire les livres, des articles de presse, regarder des documentaires, interroger des experts également, ou même aller sur le terrain pour comprendre les détails et les nuances de l'histoire. Cette recherche peut les aider à saisir l'essence de la réalité et de l'adapter de manière crédible dans leurs histoires. Bah oui, tout à fait. Et il y a aussi la dramatisation. Donc la dramatisation pour rendre en fait une histoire de la vie réelle captivante. Donc les scénaristes et les réalisateurs, donc ils peuvent utiliser des techniques de dramatisation telles que la création de personnages, des scènes qui n'existent pas dans la vie réelle, ou l'ajout en fait de conflits dramatiques pour justement rendre l'histoire plus engageante et créer un peu de suspense et pour en fait justement donner de la tension à l'histoire. Donc c'est à travers ces ajouts-là que en fait l'histoire devient plus engageante pour le public et permettra en fait aux spectateurs de justement se connecter émotionnellement avec les personnages et les événements de la fiction. Et enfin, troisième méthode, l'adaptation. Donc les scénaristes et les réalisateurs peuvent également adapter des histoires de la vie réelle pour mieux convenir au format cinématographique ou dramatique. Alors ils peuvent fusionner des événements ou des personnages, changer la chronologie ou même encore ajouter des éléments de fiction pour rendre l'histoire plus engageante. Tout à fait, mais en fin de compte, en fait, ce qui est important, c'est que les scénaristes et les réalisateurs puissent justement trouver un certain équilibre entre la fidélité à la réalité et la nécessité de créer une histoire accrochante pour le public. Puis, on arrive vers ma partie favorite. D'ailleurs, pour vous accrocher aussi les viewers, en fait, vu qu'on vient de parler d'accroche, donc on va passer au bon plan. Et cette fois-ci, ça sera avec le gagnant. Donc, vous savez déjà les règles de jeu. Donc, c'est un petit débat qu'on va mener et on va choisir, en fait, qui sera pour et qui sera contre. Je vais demander à Sydney de choisir, vu qu'elle est à côté de moi. Attends. Tu vas montrer les deux. Attends. Mélange-les. Allez. J'ai pas vu. Ok. T'es sûre? Remélange vite fait, regarde. Non mais, j'ai pas vu, mais je préfère que tu mélanges plusieurs fois. triche, Arrête de relever les cartes en fait en me les Ah ouais, rapprochant. c'est vrai. Voilà. J'ai peur maintenant. Vas-y. Alors? Contre. Ah bah ça va. Et du coup, Ça me Steph, va très bien. t'es pour. Ouais. Voilà, Je suis t'es pour. contre. Bah, t'es contre quoi? T'es pour quoi, Steph? Bon, bah, la question de débat est la suivante. Manger des pop-corn au cinéma
pour ou contre? Tu veux commencer, Steph? Ok. Moi, je suis contre manger des pop-corn au cinéma. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas le pop-corn, dont moi. Et quand l'odeur est trop forte, ça devient insupportable. Ça peut donner très mal à la tête, en fait, si on n'aime pas une odeur et qu'on la sent beaucoup trop. Surtout pendant un film au cinéma, 1 heure et demie avec une odeur qu'on n'aime pas juste à côté. Ça peut être vite agaçant et compliqué. Même les sucrés, genre ni salé ni sucré. Non, c'est l'odeur du pop-corn en lui-même, pas du sucre ou du sel. Ah d'accord. Et du coup, Steph, pourquoi t'es pour? Alors moi je suis pour parce que le cinéma c'est un espace de liberté et tout le monde aime grignoter, donc alors ça peut être des petits trucs, des petits bonbons chocolatés, style dragées chocolaté, pour ne pas les citer, M&M's par exemple, ou bien des pop-corn. Et effectivement les pop-corn ça fait partie de la tradition. En fait, comment on peut ne pas aimer les pop-corn? C'est la tradition. C'est possible, hein. On peut ne pas aimer les pop-corn. En plus au cinéma quand on mange ça fait du bruit, on peut en mettre partout. J'ai une amie qui était pas très douée avec le popcorn au cinéma et qui en a déjà fait tomber partout. Donc après, c'est très embêtant, je pense, à nettoyer aussi. Donc, D'accord. Alors, ça doit être très embêtant à nettoyer. En fait, on génère quand même du travail pour les gens parce que c'est pas nous qui allons nettoyer derrière. et que ben voilà, il y a besoin aussi de personnes qui nettoient le cinéma. Donc, finalement, c'est pas forcément fait exprès non plus. Des fois, il y a des enfants même qui en font tomber partout. Mais c'est vraiment, ça fait partie du petit plaisir du cinéma. Savoir qu'on va manger des pop-corn, que ça soit salé ou sucré, ça c'est selon le goût des gens. Néanmoins, d'avoir moi j'adore de toute façon tout ce qui est cliché, donc j'adore les clichés. Et moi si je suis triste je mange de la glace en pleurant devant un film qui est un film dramatique où il y a quelqu'un qui meurt à la fin. Et si je vais au cinéma il faut que je mange du popcorn. Après, c'est vrai, pour les fins tragiques, on a besoin de se réconforter avec un petit pot de popcorn. J'allais dire coke-porn. Bon, allez. Donc, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'ils en pensent, les viewers? Les viewers, on dites-nous. n'a pas trop de réponses pour l'instant au niveau des viewers. Je pense qu'ils n'ont pas trop d'avis. Ou alors ils vont pas si souvent que ça au cinéma, hein, c'est possible. Ah oui, c'est possible aussi. Possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, ça fait partie du cliché. Enfin, Original N, c'est pour. Et puis sinon, quand on n'aime pas le popcorn, on se met vraiment, tu vois, on se met sur les côtés, là, tu sais, il n'y a personne qui se met. Et puis voilà, il n'y a pas le choix. C'est vrai que tu peux pas empêcher les gens, c'est la liberté, de pouvoir manger. Effectivement, ça fait du bruit, je dis pas le contraire, mais c'est toujours... c'est pas plus désagréable que d'entendre des gens qui parlent dans le cinéma. Ça c'est horrible parce que quand on suit un film, ça c'est horrible. Mais le fait de manger, voilà, ça fait partie vraiment, je trouve, du cliché. Du mood. Du mood du cinéma, c'est ça en fait. C'est le mood du cinéma. Tu manges du popcorn. Pour moi, ça va vraiment avec. Oui. Ouais. Ben, vu que je suis d'accord. Bah oui, comme elle a toujours dit, Steph, je fais ce que je veux aujourd'hui. Donc oui, vu que je suis d'accord, en fait, je suis pour manger des pop-corn au cinéma. Donc j'annonce Steph gagnante pour les bons plans. Donc, je vais pouvoir faire les bons plans, chouette. Alors, sachez qu'il y a un espace coworking avec buffet et boissons chaudes à volonté. Vous payez 5 €. Vous payez 5 €, je crois que si vous restez quelques heures, ou 20 € la journée pour les étudiants. C'est au café Nuage, rue des Carmes, dans le 5e arrondissement. Donc, je dis bien boissons chaudes à volonté avec buffet. Donc, honnêtement, vous payez 5 €, vous y restez 1 heure, c'est trop de la bombe, quoi. C'est un buffet à volonté. En fait, vous pouvez coworker si vous voulez, hein, mais honnêtement, c'est comme les popcorn au cinéma, vous pouvez coworker et manger en même temps. Donc, le bon plan numéro 2, c'est 2 pizzas à moins de 10 €. Donc, elles sont faites maison et totalement personnalisables. C'est même prêt en 5 minutes et le poulet est halal. Vous avez des bubble tea à 5 € aux fruits, au lait ou bubble soda dans un cadre rétro. C'est au Café Fluctua, c'est 18 places de la République dans le 10e arrondissement. Et le 3e bon plan, c'est un resto japonais, attention, écoutez-moi bien, hein, parce que c'est pas de la rigolade là,
tout à moins de 5 euros. À moins de 5 euros. Les onigiri sont préparés. Alors, je peux pas vous dire c'est quoi, hein. Peut-être que je sais bien les manger, mais en tout cas, onigiri, c'est même pas onigiri. Onigiri sont préparés sur place et la plupart sont à 2,50 €. Ah, à mon avis, ça doit être les grosses boules de riz enroulées ouais, c'est ça, enroulées de l'algue. En fait, c'est un petit peu comme le sushi, le maki, pardon, comme le maki, ouais. Mais en gros. Je vois ce que c'est. À 2,50 €, non, c'est de la bombe, ça. Et c'est à Omuzubi, Gombe, au 27 rue des Petits Champs, dans le 1er arrondissement de Paris. Omuzubi, Gombe. Écoutez, n'hésitez pas à checker l'Insta. Vous aurez toutes ces bonnes affaires. En tout cas, moi j'irai. Hein, le restaurant japonais à moins de. Non, mais en fait, tout est intéressant. Donc, de toute façon, allez checker. Il y a plein de choses intéressantes. Donc, je rappelle que notre Instagram, c'est focusson-on-air. Donc, merci beaucoup, Steph, pour ces bons plans. Et maintenant, tout comme le monde fictif parvient à nous transporter et à nous faire voyager à travers le monde et à travers le temps, donc, et cela grâce à nos écrans. Donc, je vais vous laisser avec Stéphanie qui fera de nos rêves une réalité cette fois-ci avec des destinations de voyage incontournables. Dis-nous, Steph. Alors oui, Ouda, tout à fait. Aujourd'hui, je vous ai trouvé 3 bons plans voyage. Donc la première escale, ça sera en Irlande pour la fête de la Saint-Patrick ou Saint-Patrice. Et c'est le patron de l'Irlande. Il s'habille tout en vert, vous savez. Et c'est une fête chrétienne qui se célèbre tous les 17 mars. Donc vous avez un vol pour Dublin du 12 au 28 mars pour 68 € aller-retour avec eDreams. Et n'hésitez pas à aller checker parce que c'est très fluctuant les prix des billets d'avion. Moi je vous dis c'est 68 €. J'ai regardé vraiment juste avant qu'on fasse l'émission et je vous ai pris le tarif à ce moment-là. Maintenant, ça c'est à l'instant T. Maintenant, si voilà, vous connectez demain, ce sera peut-être pas le même tarif. En tout cas, 12-28 mars, vol Dublin, 68 € aller-retour. Et comme c'est à côté, London. Donc c'est Londres, bien sûr, la capitale cosmopolite et vibrante, passionnante. Donc c'est une destination qui attire beaucoup. Je suis moi-même allée en août, c'était très très bien. Et on comprend pourquoi. Par contre, c'est une ville qui est super chère. Et surtout au niveau des hébergements. C'est pourquoi je me suis mise en quête d'un bon plan Londres pour vous. Donc je vous propose un week-end dans un hôtel qui est pas mal noté et qui est tout proche du centre de Londres. Et ça, c'est pour 219 € du 24 mars au 27 mars. Et c'est un prix aller-retour, hein, mais tout est inclus. C'est l'aller, le retour. Les petits déjeuners sont compris également dans le prix. Et vous pouvez partir de Paris, de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes. Et donc, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un exemple de prix pour une date donnée. Donc, c'est susceptible de variation. Mais n'hésitez pas à aller checker sur lastminute.com. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin parce que j'aime bien faire un petit peu d'Europe, mais aussi les destinations lointaines. Et là, cette fois-ci, c'est cap sur le Canada. Donc, la ville emblématique de Toronto, où il fait bon vivre, avec ses gratte-ciels vertigineux, ses parcs, sa célèbre tour CN. Je la connais pas, mais bon. Et même si la ville a très largement de quoi tenir occupé les plus hyperactifs des voyageurs, il y a aussi beaucoup à découvrir dans les environs. Notamment, c'est quand même assez vert. Donc, franchement, ne ratez pas les chutes du Niagara, hein, parce que c'est accessible très facilement. Donc, si le programme vous intéresse, foncez sur cette offre. Donc, des vols Paris-Toronto aller-retour. J'en ai checké un du 4 au 17 octobre à 396 € aller-retour par personne, bien entendu, avec Air Canada. Et donc là, il faudra aller sur GoToGet. Donc voilà, vous avez des possibilités de vol pendant les vacances de Pâques et aussi cet été. Donc la preuve qu'en s'y prenant tôt, on peut bénéficier de très bons tarifs. Merci encore une fois, Steph, pour ces bons plans. On voyage tout comme on aime. Donc maintenant, revenons à présent vers notre monde fictif
Et cette fois-ci, ça sera pour vous dire que, en plus, en fait, du côté inspirant des histoires tissant leurs origines de la réalité et de la vraie vie, donc il y a aussi l'aspect culturel et informatif à travers la fiction. Ouais, en effet, le monde fictif mis en scène peut nous faire découvrir la culture d'un pays donné, nous apprendre de nouvelles langues et nous en dire davantage sur la politique et la société. Donc oui, ben cela en fait ne peut que nous aider à mieux comprendre en fait les différences culturelles et à mieux apprécier en fait la diversité de notre monde. Donc en fait je cite à titre d'exemple les films et les dramas coréens, donc également connus sous le nom de la K-drama, donc devenus ces dernières années très très populaires dans le monde entier, et ce en fait en raison de leur narration accrochante et de leur représentation très réaliste justement de la vie en Corée. Donc, et cela à travers la gastronomie, les gestes et les coutumes. D'ailleurs, je pense à ce geste-là qui me rappelle le love en format de cœur. Donc, et aussi à travers en fait les cérémonies culturelles et la musique et bien d'autres. Et puis, vous le savez, vous savez, je sais. Donc, d'ailleurs, en parlant de musique coréenne, on va donc finir en beauté. Et avec les recommandations K-pop que nous propose la spécialiste Ciné. Alors, avant mes recommandations, je vais vous faire un petit point sur l'actu de la K-pop et notamment les sorties. Donc, les sorties de ces derniers jours, comme il n'y en a pas eu de point K-pop hier, etc. Donc, il y a Yesung du groupe Suju qui a dévoilé le titre Floral Sense avec la chanteuse Winter du groupe aespa, déjà. Il y a Kim Young-jung qui a dévoilé son 3e album avec son titre du même nom, My Sun. Ensuite, les solistes Lim Kim et Jamie ont dévoilé le single Love Me Crazy en collaboration pour SM Station. Aujourd'hui, Kwon Jina a sorti le mini-album The Flag avec le titre Raise Up the Flag. Sui du groupe Alice a dévoilé le single Yo-Yo en feat avec Jin Sane. Et dernière sortie du jour au niveau musical, c'est le groupe masculin Only One Of qui ont dévoilé le titre Seoul Drift pour leur mini-album Seoul Collection. Du côté des lightsticks, donc les fameux bâtons lumineux dont j'ai parlé dans une précédente émission, c'est le groupe masculin TO1 qui ont mis en vente le leur aujourd'hui. Deux autres petites actus. Il y a Jungkook de BTS qui a supprimé son compte Instagram alors qu'il avait plus de 50 millions de followers. Il a décidé de le supprimer car il ne l'utilisait pas beaucoup, comme il l'a dit sur un autre réseau social. Et enfin, ce matin, le groupe NMIX ainsi que Taeyong de NCT et WinWin de NCT Wavy se sont envolés pour Paris afin d'assister à différents défilés pour la Fashion Week. Donc défilés demain et dimanche dans ces cas-là. Et enfin, donc je finis par mes recommandations. Donc déjà, je vais recommander Fine de Taeyong, Rock Paper Scissors du groupe Mont et enfin Angel du groupe EXO. Ah oui, ben c'est intéressant. Donc bah, malheureusement, là, notre émission en fait tient à sa fin. Mais est-ce que je suis désolée de t'interrompre. Ah mais on oui, dirait un putsch. mais j'ai C'est un oublié. putsch. Non, mais c'est parce que c'est tout à l'heure. Moi, j'ai pas pu faire ma Ah mais petite oui. ma petite chronique sur les signes astrologiques. Donc, Ah je vais la mais faire oui. très Ah rapidement mais si oui, ça te bien dérange sûr. pas. Mais bien sûr. Super. Donc, je reprends la main. J'ai trouvé le site sur lequel j'avais été tout à l'heure, qui n'a pas été pris dans nos feuilles. Donc, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un horoscope, c'est seulement, on va dire, les principales qualités des signes. Et donc, on va commencer par le bélier. Donc, le bélier, on va dire, le courage du bélier est mis à l'honneur. Si le bélier a un côté impulsif, cela lui permet d'être très courageux et de foncer quand d'autres signes auraient peur d'y aller. Je le reconnais. Le taureau, c'est la loyauté. La loyauté est la qualité principale de ce signe de terre. C'est un signe fiable et responsable, ce qui en fait un bon confident. Le gémeau, la sociabilité. Le gémeau est le signe le plus sociable du zodiaque, car il s'adapte à tout le monde et aime rassembler les gens. Oh. Non, j'adore les gémeaux. Le cancer, la tendresse. Le cancer est très sensible et très affectueux. C'est un signe tendre qui sait réconforter son entourage quand ça ne va pas.
Oui, beaucoup. Elle confirme. Pardon, Oui. pardon, qu'as-tu dit? Je confirme, c'est tout. Tu confirmes? Le lion, c'est le charisme. Le lion est solaire. Il rayonne et aime briller en société. Quand on rentre dans une pièce, on le remarque par son charisme. La Vierge, c'est l'organisation. Si la Vierge a bien une qualité, c'est celle d'être organisée. Elle peut se sortir d'une situation compliquée grâce à ce sens aigu de l'organisation. La Balance, c'est la diplomatie. La Balance est la reine du compromis. Elle trouvera toujours une solution qui ira à tout le monde. Le Scorpion, c'est la séduction. Le Scorpion est mystérieux et cela attire les gens vers lui. C'est un véritable aimant, il a un effet magnétique. Le Sagittaire, l'optimisme. Le Sagittaire est l'un des signes les plus optimistes du zodiaque. Il voit toujours le bon côté des choses. Le Capricorne, l'ambition. Le Capricorne est très ambitieux et c'est une belle qualité pour avancer dans la vie. Le Verseau, c'est l'humanité. C'est très joli. Oui. Il est très humaniste et créatif. Il est tourné vers l'humain et aime partager des expériences avec les autres. Le Poisson, l'altruisme. Le Poisson est très empathique. Il ne laissera jamais une personne exclue et ira toujours vers les autres. Les filles, dites-moi avant qu'on termine, vous êtes quoi, vous, Ouda? Moi, je suis Verseau et je confirme. C'est vrai, Je confirme. l'humanité, Ouais, je confirme à 100%. humaniste et créative, toujours tournée vers l'humain, qui aime partager des expériences Des avec les autres. expériences, ouais. J'aime bien le partage. Et toi, du coup, Sydney? Sagittaire. Je T'avais reviens dit, dessus. l'optimisme. Le Sagittaire est l'un des signes les plus optimistes du zodiaque. Il voit toujours le bon côté des choses. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je demanderai des avis un peu Ouais. plus tard. Pour... Ouais, Moi, Parce que je me rends pas forcément compte. donc, Ouais. Moi, j'aimerais te bien savoir. connaissant, en fait, juste enfin, dans le stage et tout, bah, je dirais que oui. Parce que t'es tout le temps, en fait, optimiste, t'essaies de voir le bon côté des choses, donc, et très, très enthousiaste. Donc, je pense que oui. D'accord, merci. Ouais, bah, je t'en prie. Hein. Bon, C'est la vérité. ça va. Moi aussi, je me suis reconnue. Et C'était donc, Bélier. C'était Bélier, ouais, c'est le courage. Le Bélier a un côté impulsif. Je suis impulsive. Ah, mais grave. Je Oui. suis courageuse. Oui. Je fonce quand Ah d'autres oui. signes auraient peur d'y aller. Donc oui, Ouais. c'est complètement ça. On confirme. Ouais, non, mais ouais, comme On quoi, confirme. comme quoi, c'est vrai, c'est ce qu'on disait. Enfin, il y a des choses en commun des fois dans les signes. C'est Ouais. marrant. Donc voilà. Je te repasse la main, chef. Juste avant que tu reprennes, il y a Ouais. juste Géziel qui nous dit Ouais. qu'il est déçu d'avoir raté le quiz parce qu'il était occupé tout à l'heure. Ah zut. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, tu On pourras le pourra en revoir faire. en replay. Ouais. Oui. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Bah, c'est pas grave et donc malheureusement là notre émission touche à sa fin mais avant de conclure je tiens à vous rappeler que Focus On organise un jeu concours pour vous permettre justement de remporter divers goodies dont un tote bag Ina, des post-it et un stylo Ina, une clé USB Afiway Design ainsi qu'un mug Focus et un carnet Move. Donc d'ailleurs, nous tenons à remercier nos partenaires Lina, Afiway Design et Move pour ces goodies et pour nous encourager. Donc, et puis en fait, si vous voulez participer au concours, il vous suffit juste de partager au maximum nos contenus sur les réseaux sociaux et de nous taguer sur Instagram, de nous taguer notre Instagram @focuson_onair. Donc, nous vous souhaitons une très très bonne chance et nous vous souhaitons une très belle fin de semaine. Merci d'avoir suivi l'émission et rendez-vous demain pour votre dernière émission quotidienne et qui vous sera représentée cette fois-ci par Steph. Donc à très bientôt. Bonjour monsieur, que buvez-vous? C'est un verre de Chablis que je veux boire. Pour la belle demoiselle, c'est un quart de glaçon s'il vous plaît dans le verre. Elle est belle, son regard est perçant face à elle. Je deviens vulnérable, elle sent si bon. Je te l'assure, c'est vrai, son parfum m'attire. Je la dévore du regard, j'aimerais la séduire parce qu'elle est belle en escarpin. Tu es belle encore plus quand je vois tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Tu es belle encore plus quand je vois tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Parce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien.
Avec toi je veux vivre aventure comme Mesrine et Sylvia Jean-Jacques. Je veux de l'amour passionnel, pour toi mon opinel. Peux-tu es le premier qui t'emmerde? C'est avec élégance que tu fumes ta clope. Philippe Maurice, est-ce que t'es belle quand tu fumes? Comme dans un film hollywoodien, tu me conseilles sur mes lectures. C'est pour ça que je lis les faux monnayeurs d'André Gide. Je trinque à notre future aventure. Mais je te promets de ne pas te quitter. Les hommes sont des salauds, mais moi je n'en suis pas un. Coureur de jupons je fume, mais tout ça c'est terminé. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Ce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Ce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Ce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Ce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien, ouais. Ce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien. Ouais. En direct sur Focuson. Merci à toi Steph, merci à toi Ouda, merci à toi Sydney à la technique et on a passé un putain de moment. Comme d'habitude. Ouais. Et ça sera de mieux en mieux. Ouais. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Ce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si bien, ouais. Tu es belle encore plus quand je bois, tes yeux pétillent comme un diamant bourré de cara. Ce qu'elle est belle ta pédicure, le vernis blanc te va si